Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver en ce matin, d'apercevoir les oiseaux voler dans le ciel. Quelle grâce! D'entendre leur mélodie, ainsi que les fleurs qui poussent. Toutes ces choses créées par Dieu sont là pour mon bonheur, mon épanouissement. Mais pas seulement le mien, mais aussi le tien. Aujourd'hui, nous verrons ne crains point. Je rappelle à celles et ceux qui reçoivent pour la première fois ces audios que c'est une série qui débuta le 1er janvier. Le thème est N'aie pas peur. Chaque jour, nous découvrons dans les Saintes Écritures des promesses faites par l'Éternel. Ainsi, celles et ceux qui croient en lui trouvent le réconfort pour affronter les vicissitudes et les difficultés. Juste avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour l'opportunité que nous avons d'entendre, de lire, d'étudier la parole. Merci pour la grâce. Tandis que nous prenons le temps pour découvrir la vérité, seul le Saint-Esprit peut nous conduire afin que nous puissions retenir les paroles écrites pour notre salut. Merci Saint-Esprit, notre instructeur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Ésaïe chapitre 40 et nous lisons les versets 6 à 9. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Que nous indiquent ces premiers versets que nous venons de découvrir? L'existence de la mort. Oui. Et toi qui m'écoutes, de près ou de loin, tu as déjà fait l'expérience de la mort. Autour de toi, ta mère, ton père, un frère, une sœur, un ami, une connaissance, des personnes autour de toi sont mortes. Et ce fut brutal pour toi. Même lorsqu'une personne est malade, c'est une expérience douloureuse et pénible. Je me rappelle, au mois de juin 1977, ma mère était hospitalisée à la clinique Saint-Paul. Mon père étant aveugle et ne pouvant plus conduire suite à une erreur médicale, j'étais chargé d'aller la voir chaque jour. Quelques semaines plus tôt, c'était la fête des mères. Et puisque ma mère aimait beaucoup les fleurs, je lui avais apporté un rosier qui avait un bouton de rose. Mon espérance était que elle puisse voir le bouton devenir fleur. Et chaque jour, elle regardait et me disait, ton rosier n'a pas encore fait la fleur. Je dis, maman, ça viendra. Et elle vit la fleur. Au fil des jours, la parole devint difficile, elle ne parlait plus. Mes expériences passées
m'avait inculqué que lorsqu'une personne malade cesse de parler, c'est qu'elle n'est pas loin de la mort. Alors, au lieu d'entrer dans la chambre pour la voir, je restais à l'extérieur de celle-ci. Puis il y avait une vitre en hauteur, donc, mesurant 1,88 m, je me dressais sur la pointe des pieds pour la regarder. Les derniers mouvements que faisait ma mère. Nous étions le 13, puis le 14. Et ce fameux jeudi 15 juin 1977, quand une personne de l'hôpital appela pour informer de son décès, le ciel est tombé sur ma tête. J'étais inconsolable. Pourtant, j'avais vu qu'elle descendait. Pourtant, j'avais des indications qu'elle partirait sous peu. Malgré cela, c'était pénible pour moi, mon ami. Tout dans ce monde-là est passager. Tout est passager dans ce monde. Tout dans ce monde nous indique que ce soit la fleur, un animal ou autre, nous ne faisons que passer. Et cette constatation est fondamentale pour nous. Mais je voudrais te rappeler que la seule raison pour laquelle nous sommes sur Terre, ce n'est pas pour nous enrichir et vivre indéfiniment. La seule raison, c'est pour faire la paix avec Dieu, l'accepter comme sauveur. Et quand la mort vient, nous devons être heureux, car elle nous permet de nous reposer de ce monde. Elle nous extirpe de la présence et des conséquences du péché. Et telles des fleurs dans une chambre froide de fleuriste, nous attendons le moment où le Christ viendra chercher ses enfants et les introduire dans un monde où la justice habitera. Alors ce matin, je voudrais te dédier cette édition spéciale. Ta mère, ton père, ton époux, ton épouse, un ou plusieurs enfants se reposent. Et n'oublie pas que personne n'aime ces personnes plus que Dieu. Même si c'est difficile pour toi, je comprends. Je te dis, je suis passé par là. C'était difficile. Tu dois te consoler en te rappelant que, écrit dans le cahier, Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28 déclare, du reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un projet pour toi. Alors garde tes yeux sur lui. Fais-lui confiance. Le dernier verset, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. La Bible dit que celui qui a rencontré Jésus, en l'occurrence, doit monter sur les hautes montagnes, doit dire à haute voix, très fort, voici votre Dieu. En clair, Jésus revient. Mon ami, Jésus revient. Es-tu prêt pour ce jour où il enlèvera toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec lui? Prions. Seigneur, la parole de l'homme ne vaut rien. Non. Mais ta parole est certaine. Et tu nous dis, ne crains point. Merci d'avoir ouvert nos yeux de notre intelligence pour que nous comprenions la parole.
Merci de nous rappeler chaque jour que toutes les personnes que nous rencontrons ont une mission à remplir. Puis, cette dernière achevée, tu permets qu'elles aillent se reposer, de nous aider à être en paix avec toi en tout temps et en toutes circonstances, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu, en espérant te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. À demain.